On est content de vous retrouver sur Gueule Afrique Télévision. Bienvenue dans ce premier numéro des sports de la semaine. Les Léopards U20 de la RDC affrontent la République centrafricaine ce lundi 5 mai 2025. C'est à l'occasion de la deuxième journée de la phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans qui se tient en Égypte. Après le nul 1-1 lors de la première journée face au Ghana, l'équipe a bien récupéré pour appréhender la rencontre de cet après-midi. Suivez la réaction du sélectionneur national Guy Bokassa. Des efforts répétés qu'il y a eu lors du précédent match contre le Ghana. Je crois que c'est ce qui a été fait. Nous espérons avoir eu un peu plus de fraîcheur et on est disposé à rentrer sur le terrain et découvrir notre adversaire de demain qui est une belle équipe, on l'a vu face au Sénégal. Donc l'état d'esprit, c'est un esprit de compétiteur comme on l'a toujours été et on va aborder le match avec le plus de sérieux possible. C'est un match important, on commence à tendre vers le caractère décisif des matchs, ce qui n'était pas le cas lors du premier match. Maintenant, c'est aux garçons de comprendre comment gérer ce type de match. Donc, il va falloir répondre présent d'entrée de jeu et avoir plus de maturité dans la gestion, chose qui n'a pas toujours été le cas lors du précédent match. Donc maintenant, on doit être très sérieux du début jusqu'à la fin afin d'arracher les 3 points dans la mesure du possible. Je pense que c'est une équipe qui a progressé. Entre l'UNIFAC et ce qu'elle a présenté lors de sa précédente sortie, c'est une équipe à prendre très au sérieux. Maintenant, ça reste un affrontement entre deux voisins. On sait qu'il y a toujours de l'électricité dans l'air. Des pays qui parlent la même langue, des pays qui ont quasiment la même morphologie. On n'est pas très loin l'un de l'autre. Que le football l'emporte, on va aller pour jouer et on espère que à la fin l'addition sera en notre faveur. Allez, c'était là Guy Bokassa, patron de l'encadrement technique de la sélection U20 de la RDC. On rappelle que la rencontre de la deuxième journée se joue cet après-midi à partir des 16h heure de Kinshasa, 17h heure de la partie orientale du pays, et ça se joue au stade de Suez où sûrement est logée la République démocratique du Congo dans ses groupes C qu'elle partage avec le Sénégal, le Ghana et la République centrafricaine. Je le disais, lors de la première journée, le Fauve congolais avait réussi à enregistrer un nul 1-1, but marqué côté congolais par Samuel Ntanda. Eh bien, il faut dire que la RDC avait sorti du beau jeu, du beau football, mais voilà, la victoire n'était pas du côté de la sélection nationale U20 congolaise. Allez, cet après-midi, il faudra s'imposer et ça, sûrement tous les joueurs le savent. Voilà pourquoi donc voilà la rencontre d'aujourd'hui est beaucoup plus importante pour la République démocratique du Congo avant d'affronter les tenants du titre, le Sénégal, lors de la 3e journée. Alors, je veux revenir sur le classement du groupe C de cette Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans. La RDC est en tête jusque-là avec un petit point, suivi du Sénégal qui a également un point, le Ghana a un point et la République centrafricaine a un point. Donc, le 4 sélections dans ces groupes ont le même nombre de points parce que dans la rencontre Ghana-RDC, il y avait un nul 1-1, tout comme dans la rencontre Sénégal-RCA, il y avait un nul 1-1. Alors, la République centrafricaine est une équipe redoutable, une équipe qui a toujours mis en difficulté les Léopards U20 de la RDC, s'il faut même s'y référer sur les rencontres passées. Et donc, côté congolais, aujourd'hui, il faudra briser le signe indien face à cette sélection U20 et l'emporter pour se mettre à l'abri. Cette équipe a mis en difficulté, voilà, le tenant du titre, le Sénégal. Voilà donc l'essentiel à retenir en ce qui concerne le match de cet après-midi. Allez, petite précision, la confrontation sera diffusée sur la chaîne YouTube
de la Confédération africaine de football. Donc sur CAF Télévision, sur YouTube, on aura la possibilité de suivre cette rencontre RDC RCA à partir des 16h heure de Kinshasa. Voilà, ça sera à partir de 16h de Kin, 17h heure de la partie orientale de la RDC. Voilà donc l'essentiel à retenir. On revient au pays pour parler du championnat national de football de la première division avec le grand choc qui a opposé l'AS Maniema Union au tout-puissant Mazembe au stade des Martyrs à l'occasion de la 4e journée de play-off de la Illico Cash Ligue 1. Les Corbeaux de Lubumbashi se sont refait la santé avec une victoire étriquée en but à 0. Patrick Mwangulu a signé l'unique réalisation du match à la 88e minute des jeux avec une frappe enroulée sur coup franc. Suivez cette réaction, suivez cette réalisation de la partie. Patrick Mwangulu devant la balle. Il y a également Jean Diouf et tout le monde en train de saluer Patrick Mwangulu. Je crois que c'est lui qui va travailler ses coups francs. Vibrer les stades Marty. Patrick Mwangulu. Quel délice de coups francs de ces Malawites. Patrick Mwangulu. Il a ce coup franc. Oh là là. Mwangulu du plat du pied qui trouve le petit filet de cette cage gardée par Mobaelo Nathan de la plus belle de manière. Et regardez, il n'est pas allé si loin. Il cherche ce petit filet. Après la défaite 1-3 devant les FC Les Aigles du Congo, Mazembe donc rebondit dans ses championnats nationaux de football. C'est donc 3 victoires et une défaite pour les Corbeaux de Lubumbashi, alors que Maniema Union a été freiné par les TP Mazembe Maniema qui était sur une série de 3 victoires, qui a donc trébuché face au tout-puissant Mazembe. Je vais vous laisser suivre les réactions du coach aussi pour Lamine Ndiaye, patron de l'encadrement technique du TP Mazembe. Le match était plutôt équilibré. Papi Kimoto, lui, regrette toujours le fait de ne pas jouer à domicile. Suivez donc les 2 réactions. On s'y attendait, match costaud, match d'Africains, une bonne équipe en face. Ils se sont créés quelques occasions en première mi-temps, ils auraient pu ouvrir la marque. Et nous aussi, on a eu quelques situations. Je pense que l'équipe la plus réaliste, et c'était équilibré. Les débats étaient équilibrés. Et en deuxième mi-temps, après, sur les coups de pied arrêtés, on aurait pu aussi ouvrir le score si on était un peu plus prompt devant. Et bon, ce qui devait arriver arriva. On marque sur coup franc à la limite des 16 mètres. Puis on a tenu. Je pense qu'on attendait cette réaction-là après le non-match qu'on a fait il y a 4 jours. Je le pensais déjà avant. Hein. Vous savez, une bonne équipe ne perd jamais 2 fois de suite. Une bonne équipe. Je leur ai rappelé ça. Je pense que même sans être génial, ils ont livré un match d'homme. Match nul. Au vu du match, en première mi-temps, on a eu quelques occasions, on n'a pas concrétisé. Vous savez, je vous ai dit hier que Mazembe reste toujours Mazembe. Aussi longtemps, il restait en vie. Donc, ils ont eu leur temps fort en deuxième période. Et avec un peu la chance, là, il a plu et tout. Ils ont marqué, félicitations à eux. Et ça nous reste 8 matchs. Il faut aller chercher les 8 prochains matchs. On n'a pas trahi, mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie du football, les blessures et qu'on sort. Et voilà, on assume. Hein. Moi, en premier, si l'équipe perd, c'est pas mes joueurs ont été courageux. Et on a eu, on pouvait pas dire, mais on a eu 5 à 6 joueurs qu'on pouvait le changer, c'est tous blessés. Il y a même Costa a terminé le match dans 4 pattes parce qu'il était blessé, on pouvait pas le faire sortir parce que Simé était sorti, Mola est sorti, se blessé, il a gardé. Tout ça, ça fait partie du jeu, mais c'est pas une excuse, hein. On a perdu, hein. Et TP Mazembe a gagné, il a mérité parce qu'il a bien joué en deuxième période. Par contre, nous, en première période, on a eu toutes les opportunités possibles pour marquer. On n'a pas marqué, on n'était pas chanceux. C'est ça le football. Qu'à cela ne tienne,
la vie continue. Maniema Union qui enregistre sa première défaite alors que Mazembe retrouve le chemin de la victoire. Voilà donc les quelques informations autour de cette rencontre. On jouait toujours hier entre le Sa Majesté Sangabalende et Tanganyika FC. 0-1 a été le score en fin de cette rencontre en faveur de l'équipe de Tanganyika qui sûrement enregistre également sa première victoire. Le cercle sportif Don Bosco a fait sûrement une belle copie face à l'AC Rangers. 2-0 a été le score en fin de la partie en faveur des Salésiens, alors que vous le savez, samedi dernier, la formation du FC Les Aigles du Congo a enregistré sa 4e victoire de suite face à Angevert, 4-1. Cette équipe qui sûrement est sur une bonne lancée depuis le début des playoffs. Allez, on va changer des chapitres pour parler de cette information. Il faut dire que Otis Ngoma a paraphé également un contrat avec le gouvernement congolais via le ministère des Sports et Loisirs, lui qui pourra diriger voilà, l'équipe nationale A' de la RDC à l'occasion du CHAN 2024 qu'on attend toujours, et il faut dire qu'il aura pour mission de mettre en place une équipe compétitive afin de mieux représenter le pays de Léopard à la phase finale du championnat d'Afrique des Nations. Vous le savez, les Fauves congolais sont d'ores et déjà qualifiés. Otis Ngoma a paraphé un contrat de 2 ans avec le gouvernement congolais. Auparavant, sûrement, c'était Guy Bokassa. Avant, on va dire, la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans, Guy Bokassa a pu parapher également son contrat avec le gouvernement congolais. On espère que ces contrats pourront être honorés. Allez. Il y a plusieurs Congolais qui se sont démarqués le week-end. Mais voilà, on va rester sur Yohan Wissa, sûrement, qui a inscrit son 18e but en championnat avec Brentford. Belle prestation pour Yohan Wissa en club. Alors que en boxe, vous le savez, Martin Bakelé n'a pas perdu, mais n'a pas également gagné face à Efe Adjagba. Un nul. Voilà, les deux boxeurs, les deux pugilistes qui se sont neutralisés dans ce combat épique. Martin Bakelé sûrement qui a évité la défaite face au pugiliste nigérian. Voilà qui met en terme à cette production sur Gueule Afrique Télévision. Vous avez des questions, laissez-les nous en commentaire, on pourra justement vous répondre. Vous êtes nouveau, nouvelle à la chaîne, donc cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.